Bonjour Emma Becker. Votre micro n'était pas ouvert, mais on vous entend. Oui, bonjour. Ça y est, vous êtes romancière, vous êtes fait connaître avec votre roman La Maison, dans lequel vous racontiez votre expérience de 2 ans et demi dans une maison close de Berlin, un bordel quoi, livre sans tabou, tellement hors de la doxa, puisque vous racontiez aimer votre métier, tomber parfois amoureuse de clients et avoir des orgasmes au travail, livre qui a été encensé par la critique, vous avez valu des prix littéraires, mais aussi des reproches de certaines féministes, pas toutes. Votre actualité, c'est ce roman L'Inconduite, chez Albin Michel. C'est quoi cette inconduite ? Parce que déjà, si j'étais président d'une ligue de vertu, je dirais que 2 ans et demi dans un bordel à Berlin, c'est pas très très bien se conduire. Oui. L'inconduite, c'est une idée qui nous est venue comme ça quand en fait je me suis aperçue que ce qu'on attendait de moi en tant que mère correspondait pas tellement à ce que moi j'attendais de cette mission-là que j'avais d'élever mes enfants et je sentais bien que ma manière de concevoir mon existence, mon rapport aux hommes était en opposition avec ce qu'on attendait de moi maintenant que j'avais un enfant. Ouais. Et maintenant qu'on avait lu ce que vous avez écrit, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, parce que je suis pas dans la recherche du scandale ou quoi que ce soit. Moi, J'ai pas dit ça. Non, mais donc je considère pas que ce soit une inconduite d'un point de vue moral. Je considère que, c'est un titre qui peut être lu à beaucoup de niveaux aussi. Ça peut se rapporter aux hommes sur lesquels je mets tant d'attentes, sur lesquels je fantasme tant et qui refusent finalement dans la réalité de se plier aux proportions que je leur donne dans ma tête. Quel était votre projet en écrivant ce livre ? D'abord, à quel moment de votre vie l'avez-vous commencé ? Vous étiez sorti de la maison en Allemagne, vous avez déjà ou pas encore publié ce livre, justement, La Maison ? Non, j'avais déjà publié La Maison et puis j'ai commencé, comme toujours, par écrire des scènes qui m'avaient marqué de mon existence récente. Et c'était, en fait, au début, j'avais très envie d'écrire un livre sur la maternité, donc vraiment un ensemble de notes que je prenais sur mon fils et sur l'amour fou que j'avais pour mon fils, mais aussi, de temps à autre, cette sensation terrible d'étouffer dans une vie où j'avais l'impression que ce qui m'intéressait passait complètement à la trappe. Et puis j'étais dans un tel état de colère au moment où j'ai écrit ce livre que c'est devenu un livre qui n'était pas du tout sur la maternité, qui était beaucoup plus finalement sur le désir et la tentative de survivre en fait à cette léthargie de la maternité pour le couple notamment. Colère contre qui ? Contre quoi ? Contre vous ? Contre les hommes ? Contre tout le monde ? Peut-être tout à la fois. J'étais très en colère, oui, contre les hommes, particulièrement contre mon mari, dont c'était pourtant pas tellement la faute, parce que avec un premier enfant, on essuie les plâtres, et c'est là qu'on se rend compte que le temps de travail qu'on exige des mères et celui qu'on exige des pères est pas du tout le même. Et j'étais très en colère, en fait, contre la société, contre la façon dont la société conçoit cette mission soi-disant sacrée d'être mère, quoi. J'avais l'impression qu'on essayait de me faire rentrer dans une case qui était beaucoup trop petite. Le livre commence par des scènes très fortes. Votre grand-père mourant, ça se passe à l'hôpital. Pourquoi commencer par ça ? Est-ce que c'est un hommage à Proust et à la mort de la grand-mère ? C'est pas possible parce que j'ai pas lu Proust. J'aimerais bien vous dire que oui. Non, en fait, je remonte un petit peu en arrière mais c'est tout à fait la manière dont j'agis quand je parle de mon fils en tout début de livre. C'est-à-dire que peut-être c'est une manière de leur dédier le livre sans les mêler à des passages qui peut-être les auraient rendus inconfortables. Je sais que mon grand-père avait un petit peu de mal avec les sujets qui, moi, m'animent et me nourrissent. Et mon grand-père était vraiment un pilier dans ma vie. Votre grand-père, ce que vous lui faites dire, c'est quand même dingo. Il vous reprochait de ne pas ranger votre chambre. Oui, il me reprochait de préférer passer mon temps avec les hommes que de ranger ma chambre. C'est pas ce qu'il y a dans le livre du tout. Non, c'est-à-dire que... Je m'arrête, je ne vais pas vous demander de le dire ici, mais la manière dont vous le dites dans le livre, c'est beaucoup, beaucoup plus cru. Oui, c'est beaucoup plus cru et c'est exactement la manière dont il l'a prononcé et c'est une phrase qui continue de résonner dans ma tête. Je pense qu'il y avait une incompréhension peut-être sur ce sujet-là avec mon grand-père, mais c'était l'un des hommes de ma vie. Vous n'oubliez jamais que vous êtes une romancière, Emma Becker, et le lecteur non plus. Il y a le temps du récit, mais il y a aussi le temps de l'écriture. Vous écrivez à propos de John, qui est un amant de passage, qui a duré un petit peu, mais c'est pas le principal. J'enfonçais mes doigts dans sa barbe rousse pour sentir le dessin des mâchoires épaisses, les angles cachés de ce beau visage. J'aimais le dessin délicat de ses lèvres. Je viens de regarder une photo Facebook pour me les rappeler. La phrase est à la fois à l'imparfait et au présent. En fait, vous racontez une histoire et vous êtes en même temps en train de décrire que vous êtes en train d'écrire. Oui, mais c'est toujours un petit peu comme ça, parce que quand on écrit, enfin moi quand j'écris en tout cas, je suis Non, quand on lit Alexandre Dumas, il n'est pas en train d'écrire. Oui, non, mais en plus je suis pas, je n'ai pas la prétention de faire comme Alexandre Dumas. Non, mais je dis Alexandre Dumas, comme je peux dire n'importe qui. D'autres. C'est-à-dire, je suis. Vous êtes à la fois
à votre table de travail et dans votre récit. Oui, mais quand je vis, c'est un petit peu toujours la même chose aussi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, je suis toujours dans une certaine mesure, dans une espèce de petite vigie. Et j'ai l'impression de ne pas vivre complètement les scènes qui m'arrivent et je les revis après en les écrivant. C'est une manière de temps, en fait, l'écriture. C'est une autre façon de considérer le temps. On va en parler, on revient à Proust, la manière de considérer le temps. On va parler avec Olivier Benkemoun de cinéma. Il était à Deauville, c'était le festival du film américain. Il nous dira ce qu'il a vu et ce qu'il nous conseille. Culture Média continue.